Dans le livre de Josué chapitre 7, le verset 13, je lis au nom de Jésus. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Attendez. Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? Relecture. Oui. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple et purifiez-le. Dis-leur, purifiez-vous pour demain. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela au milieu de vous. Amen. Assieds-toi. Je vais te l'expliquer. Je sais que tu n'as pas compris. Ici, après la mort de Moïse, si maman c'est beaucoup fort, Josué a pris le bâton pour conduire le peuple d'Israël à la terre promise. Et donc l'Éternel travailla avec Josué. Lorsqu'il marchait, c'était de défi en défi, de guerre en guerre. La victoire était de leur côté. Mais lorsque l'interdit, c'est-à-dire le péché était dans leur cercle, ils étaient vaincus. Un jour, Josué va supplier l'Éternel. Pourquoi sommes-nous battus? L'Éternel répond à la prière de son serviteur. Josué, arrête de pleurer. Descends, convoque tout le peuple d'Israël. Et Josué le fait. Dieu lui dit, il y a l'interdit au milieu de vous. C'est-à-dire il y a le péché au milieu de vous. Tant que le péché est au milieu de vous, vous n'allez jamais gagner la guerre. Vous allez souffrir. Et maintenant, je parle. Peuple du Congo, écoute-moi, arrête de pleurer. L'Éternel connaît ton problème. Il connaît tes adversaires. Il connaît le problème de ton sang. Il connaît les combats et ton sommeil. Mais tant qu'il y a l'interdit dans ton cœur, tu mourras seul. Et tu vas souffrir. Tu seras la rusée des moqueries des sots. Attention. Même les morts subites pourraient intervenir dans ta maison. Ôtez donc l'interdit dans vos cœurs. Ne fais pas semblant. Nettoie l'intérieur de ton place. Dieu va te servir. Il va te donner la nourriture que tu n'as jamais demandé dans ta prière. Cela fut la même chose au temps de Jésus le peuple d'Israël. Le jour là, c'était le même message que Jésus a donné au peuple de Dieu. Moi j'étais assis à la dernière chaise pendant que Jésus parlait. J'étais même le dernier à amener l'offrande après le culte.
Josué aimait se mettre en honte. Mais non, mais rempli de rigueur. À ce jour-là, quand Jésus venait donner l'offrande, Jésus m'imposa ses mains. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous communique le même message qui m'avait donné la force de devenir ce que je suis aujourd'hui. Servant de serviteur. Pasteur, le plat avec lequel on mange se nettoie chaque jour. Ne t'embrouille pas par l'acclamation. Les acclamations de ce peuple. Attention, nettoie ton plat seul. Donc il y a l'ami de la confession. Dans la confession, il y a le pax, il y a le savon, il y a tout ce que tu connais qui nettoie. Il y a une main invisible. S'il te plaît, bien-aimé, Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Écoute, tu crois tellement à la malédiction de tes parents que à la lumière de Jésus. Essaye de nettoyer ton cœur. Toi qui couches avec le mari des autres, tu penses qu'on te voit pas, tu es tu. La parole que je t'enseigne t'a localisé. Attention, je suis en train de voir le sida à la direction d'une sœur. À la direction d'une femme mariée. Fais attention. Fais attention. Nettoie ton intérieur. Le sida fuira loin de toi. Nettoie ton intérieur. La mort va fuir loin de toi. Même les maladies héréditaires fuiront loin de toi. Tu mords tout le monde. Que Jésus allait à l'église. As-tu déjà menti à ta conscience? La conscience, c'est connaître la vérité de ce que tu es. Toi qui couches avec tes nièces. Toi qui couches avec tes soeurs. Toi qui es le mari de pété. On ne te connaît pas, mais mon Dieu te connaît.